Bonjour mes chers aventuriers Naakal. Alors aujourd'hui ne sera pas consacré à de nouveaux conseils d'écriture, comme certains d'entre vous auraient pu s'y attendre, mais je vais me permettre de revenir à un genre que j'apprécie, qui est en fait l'un de mes préférés. Il s'agit de l'aventure. Waouh, il arrête pas de radoter avec ses histoires d'archéologues qui se comportent comme des bambins de 10 ans, à la recherche de trésors comme les pirates. Alors, dans le roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il n'y a pas de pirates, mais il y a un grand monsieur, avec des cheveux longs, vivant à demi nu, bien musclé, et qui se déplace d'un arbre à un autre en se balançant avec des lianes dans la jungle. Je vais vous parler de Tarzan et les joyaux d'Opar, qui est en fait la suite du retour de Tarzan. Alors maintenant, vous allez me demander, de quoi parle ce livre? Eh bien, comme il se doit, laissez-moi vous lire la quatrième de couverture. Lord Greystoke, dont le nom de Tarzan, qui lui a été donné par sa mère nourricière, Kala la Guenon, suffit à semer l'effroi dans la jungle, mais aussi à susciter le respect, vit avec Jane, son épouse, dans la vaste demeure élevée, au centre de son domaine africain, heureux et sans souci. Mais une dépêche lui apprend que de mauvais placements faits à Londres, en son absence, l'ont ruiné. Il ne lui reste plus d'autre solution que de retourner à Opar, cette cité sur laquelle règne là, l'Oparienne, reine et grande prêtresse des vestiges de la plus ancienne civilisation de la Terre, et où il a laissé l'immense fortune en or et en joyaux découverte lors de sa première visite. Accompagné de ses fidèles Waziri, il part donc pour cette expédition, laissant Jane, seule avec le loyal Mugambi, à la tête du domaine. Hélas, le sort s'acharne contre le couple. Alors que Tarzan est occupé à charger leur salvateur, un pan de muraille s'écoule sur lui, le blesse à la tête, et le laisse sans mémoire, revenu à l'état sauvage, cependant qu'à des lieues de là, Jane est enlevée par des Arabes, au cours d'une de leurs razzias. Avec un tel handicap, Tarzan parviendra-t-il à sauver Jane et à reconstituer sa fortune? Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un roman d'aventure pure, où aventurier téméraire, Tarzan, femme en détresse mais courageuse, Jane, bandit corrompu, traître et reine maléfique forment un cocktail des plus exotiques et savoureux. Mais cette vidéo ne serait pas très professionnelle si je ne vous parle pas de l'auteur du livre, Edgar Rice Burroughs. Burroughs naît le 1er septembre 1875, à Chicago, où son père exerçait la profession de distillateur. Il se présenta au concours d'entrée du West Point, l'équivalent du Saint-Cyr français, mais il échoua. Ne se voyant pas faire autre chose que militaire, il s'engagea en 1893, en mentant sur son âge, dans le 7e de cavalerie qui guerroyait en Arizona et au Nouveau-Mexique contre les Apaches. Il fut libéré un an plus tard par son père, qui arguait sur son jeune âge. Pendant une quinzaine d'années, Burroughs va exercer une bonne dizaine de métiers. Vendeur d'accumulateurs, cow-boy dans l'Idaho, chercheur d'or en Oregon, policier dans les chemins de fer, vendeur de taille-crayon et bien d'autres. Puis il revint dans sa ville natale, Chicago, où il gagna péniblement sa vie comme rédacteur de placards publicitaires anti-alcooliques. C'est en 1912 qu'il donna ses deux premiers romans, Les Conquérants de Mars. Récemment a été adapté au cinéma Les Aventures de John Carter par Andrew Stanton en 2012 pour ceux qui connaissent. Et Tarzan, le Seigneur de la Jungle, dont un nouveau film sort prochainement dans les salles, à titre d'information, à une revue qu'il publiera en feuilleton. Par bonheur, le succès fut prodigieux, et Burroughs put se consacrer entièrement à son œuvre qui se composera d'environ 80 volumes. Celle-ci comprend en partie le cycle de Tarzan, le cycle de John Carter, la série Pellucidar, et beaucoup d'autres romans d'aventure et d'imagination. Considéré comme l'égal de Jules Verne et de H. G. Wells, Burroughs mourut en 1950 dans un quartier résidentiel de Los Angeles, qui depuis 1938 s'appelle Tarzana. J'en arrête là avec l'auteur, et vais vous exposer mon point de vue. Que dire de ce roman, mis à part qu'il s'agit d'une bonne dose d'action, d'aventure, d'humour et de fantastique aussi, un peu, qu'on savoure le soir, comme ça, installé confortablement sur son fauteuil ou son lit, éclairé par notre lampe de chevet ou par le feu de notre cheminée, qui nous procure chaleur et bien-être. Coups de feu, cavalcades, cascades et combats sanglants à travers la jungle s'enchaînent d'un rythme soutenu et sans temps mort. C'est du pur récit de divertissement. Les amateurs d'Indiana Jones, et oui, encore lui, de James Bond, ou d'un certain Bob Moran, y trouveront leur compte. Ne vous attendez donc pas à déguster des scènes psychologiques profondes. Il s'agit avant tout d'un roman d'action, donc seront tout d'abord séduits, à mon humble avis, les fanats de sport extrême, les films d'aventure et ceux qui, comme moi, aiment la découverte, le nouveau, le renouveau, l'émerveillement et le dépassement de soi dans toutes circonstances. Si c'est votre cas, alors je vous engage grandement à lire ce roman et à me faire part de votre ressenti dès que possible. Et si vous avez déjà lu des romans de Tarzan ou tous autres romans du même auteur, alors je vous invite à m'en parler via vos mails ou vos commentaires sur le site même, dont revoici l'adresse www.jackidra.xiz.
Quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation dans tous vos beaux projets, et que la vie vous apporte succès et bien-être. C'était votre ami Jack Hydra. À très bientôt, mes chers aventuriers Nahakal.